Quelques cercles avec le bassin. Alors, trouvez un endroit où vous allez pouvoir vraiment rester un peu en position assise. Utilisez vos accessoires si nécessaire. On part dans un sens, on part dans l'autre. Essayez de ressentir, d'être en vous. D'offrir à vos hanches la fluidité. Et puis lentement, sur une expire, on s'enroule. Sur une inspire, on déroule. Allez, profitez du corps. Profitez de cette lumière. Inspire. Et vous ramènerez. Alors, on va resserrer un tout petit peu son socle. On va essayer de resserrer un tout petit peu son socle. Et vos jambes, là, ça peut vraiment être comme des sortes de bras mécaniques un peu. Vous resserrez ce socle et vous cherchez, avec bien sûr toute votre intelligence et la relation avec votre corps, vous cherchez à caler le genou, le tibia, par le pied dessous. Ça marche. Donc, vous avez un micro-triangle, entre guillemets, avec un peu de tension au niveau de vos hanches et du dessus du bassin. Vous respirez quelques instants ici. Vous sentez peut-être qu'en resserrant ce socle, la colonne a beaucoup plus de liberté pour s'ériger. Et puis, sans l'aide de vos mains, soulevez un ischion, écartez-le, posez-le. Soulevez l'autre, écartez-le, posez-le. Réajustez si nécessaire. Activez cheville, pied flex et plongez quelques instants sur une expire vers l'avant. Comme une respiration qui amène de l'élasticité au niveau de vos bassins. Comme une pâte, comme un tissu vivant qu'on assouplit, qu'on étale. Vous reviendrez sur une inspiration. Restez un peu là, j'enlève juste le son là, parce que les gens qui ne sont pas en silencieux. Vous reviendrez sur une inspiration. Main sur les deux épaules. Donc on était dans le bassin, on va remonter dans les épaules. Tête d'humérus, tête de fémur symétrique. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Et là, vous allez chercher votre ouverture. On ne va pas dans notre mouvement. On ne va pas dans l'autre sens de circulation. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Petit à petit, donc pour rentrer dans ce mouvement, vous avez le bout de vos doigts dans le pli de vos épaules. Vous allez sentir cette charnière entre le tronc central et les bancs. Et peut-être même que vous sentez que quand vous montez vos bras, ça se durcit dans le trapèze. Quand vous descendez, vous chercherez à appuyer légèrement sur vos épaules avec le bout de vos doigts pour descendre vos épaules, mais sans écraser vos lombaires. La colonne reste dans son axe, tranquille, vivante, spacieuse, puissante. La mâchoire est détendue, les lèvres, la langue aussi. Dernier point, 2 points d'attention encore. Est-ce que ma tête bouge quand je bouge mes bras? Est-ce qu'elle facilite le passage? Je garde bien ma tête dans mon alignement pour ressentir réellement ce qui se passe dans l'épaule. Deuxième point d'attention, est-ce que mes épaules bougent de façon symétrique ou est-ce qu'il y a un peu de décalage? Une moins ouverte que l'autre, moins souple que l'autre. On va terminer avec le bout des doigts qui appuie un peu sur nos épaules. Et la main gauche, gardez ça. La main gauche viendra glisser vers le bas. La main droite agrippe la main gauche et tire l'ensemble vers la droite. Croisez vos doigts, entrelacez vos doigts dans la taille.
Respirez quelques instants au niveau de cette clavicule. La tringle du rideau de nos poumons. Puis lentement, sur une expire, vous pouvez tourner la tête à droite. Essayez d'avoir l'épaule droite. Bien sûr, elle remonte, mais elle est tranquille. Et l'épaule gauche, vous la reculez au maximum. La tête, vous amenez au maximum vers l'opposé de cette épaule pour étirer toute la chaîne musculaire, la chaîne fasciale, les canaux lymphatiques, sanguins, nerveux, qui irriguent ce côté droit, ce côté gauche, pardon. Inspirez, créez de l'espace. Le rideau s'étale sur toute la tringle de la clavicule. Et essayez petit à petit, à chaque inspiration, d'avoir une clavicule qui va vers le côté qui s'éloigne du sternum et l'épaule qui s'éloigne de la clavicule, de l'aération de vos jonctions entre ces différents os. Vous allez vous apercevoir qu'on a beaucoup plus de conscience du poumon gauche que du poumon droit, par la sensation d'étirement en fait par la résistance. Dans ce creux claviculaire et dans le côté du cou, ganglion lymphatique, canaux lymphatiques. Doucement, vous ramènerez la tête dans l'axe, le menton pivote, mais en essayant de pas trop changer l'axe droite-gauche. Ça pivote vers le centre, retrouvez vos axes, restez là et changez seulement vos mains. Essayez d'être partie par partie. Changez seulement vos mains. Les poings restent l'un contre l'autre, fermés et viennent s'appuyer sur le sacrum qui appuie contre les mains. Les deux coudes repliés l'un vers l'autre. Respirez quelques instants en grandissant vos flancs. En sentant peut-être qu'au niveau de vos épaules clavicules, ce carrefour à gauche et à droite, ce n'est pas forcément les mêmes sensations. Et sur une inspiration, on éloigne les deux points du sacrum et on va chercher à garder une ouverture à l'avant. Vous squeezez entre vos arrières de bras, les triceps, les trapèzes, les omoplates et vous ouvrez vos deux clavicules. Nuque longue, activez bien votre triangle, votre socle. Alors, vous faites attention parce que plus les mains montent, plus les épaules se retournent vers l'avant à l'intérieur, mais vous allez garder un peu d'aération néanmoins. Puis, le bas du dos est très spacieux. Vous plongez en repoussant le sol avec les tranches externes des pieds. On plonge sans s'écraser. Vous monterez éventuellement vos deux mains. Gardez bien vos têtes dans l'axe, lombaire très spacieuse. Et par la puissance de vos appuis sur terre, les tranches externes de pied, vous allez revenir sur une inspiration. Vous relâchez. Vous dénouez un peu ce que vous avez besoin de dénouer. Et la main gauche prend le poignet droit que vous faites glisser le plus possible dans la taille à gauche. Si vous regardez par là, ça commence à pivoter la poitrine. C'est normal. Hein, okay. On remet la cage thoracique dans l'axe. Allongez bien la colonne vertébrale, ouvrez l'épaule droite, détendez la gauche et puis observez un peu comment la respire s'infiltre à droite. Étalez le système lymphatique à droite, le haut des poumons, tous les tissus en fait qui rattachent ces poumons à la région de la clavicule. Chaque inspire étale ce rideau du poumon sur toute la largeur claviculaire. Bien sûr, hein, ça ne se fait pas comme ça en vrai, mais c'est à peu près le repère. Visualisez cela pour aller étaler ces tissus. Ce que vous sentez sont des muscles, ça va être les os, les ligaments, les tendons, toutes sortes de tissus qui ont une incidence en fait sur le sac un peu mou et surtout très finalement passif des poumons.
par ce mouvement-là, vos poumons en profitent, s'étalent un peu plus, ou en tout cas sont un petit peu irrigués, différents. La tête ira à gauche sur une expiration, avec un menton plutôt parallèle à l'épaule ou au sol. Allongez vos deux flancs, descendez l'épaule droite. Et respirez maintenant du bout de l'épaule à la tempe droite. Quand vous respirez, vous cherchez de l'amplitude. Prenez bien conscience de ce que ça veut dire l'amplitude. C'est à la fois beaucoup de volume dans un sens et beaucoup de vide dans l'autre sens. Il nous faut aller aux extrêmes des deux. L'épaule droite veut reculer, la tête à gauche veut aller vers l'épaule gauche. Vous créez un différentiel. Puis doucement, on va ramener la tête, ça va libérer les tensions. Puis, vous ramènerez vos deux poings, toujours doigts entrelacés au niveau du sacrum, soit au-dessus des fesses. Vous cherchez un petit peu vos alignements et sur une inspire très en conscience, on va déplier les coudes. Ça veut dire que les avant-bras se mettent dans l'axe des bras. Allongez la colonne, ouvrez les épaules, les clavicules qui s'étalent en un large sourire. Nuque longue, poumon long. Et avec la conscience de nos appuis sur terre, les deux ischions qui restent bien sur terre, les deux tranches externes de pied qui nous appuient et repoussent le sol, on plonge. Expire, c'est ça qui protège nos genoux, attention. Expire, expire, expire. Bas du dos droit, les mains peuvent éventuellement monter sans trop refermer la région du cœur. Respirez. Quand vous serez prêt, prête sur une inspiration, vous remontez. Délicatement, vous relâchez. Et on amènera un coude sur une main. Faites tourner un tout petit peu pour aller délier tout ça. Avec un poignet vraiment mou, les doigts vraiment délicats. Ouf, ça tombe, rien à faire. Sentez qu'il y a une différence entre être en résistance, avoir un corps qui va chercher cette résistance et changer de coude. Et un corps qui va dans finalement les forces physiques, la gravité qui amène vers la terre, la masse de notre matière et la résistance du corps, c'est différent encore de la résistance psychique. Il y a des postures qui aiguisent notre résistance, qui réveillent notre résistance psychique. On n'a pas envie d'y aller, ça nous énerve, il y a tout un travail derrière, émotionnel. C'est pas pareil qu'une résistance corporelle. La résistance corporelle, c'est si je fais ça, je vais sentir que ça s'étire de l'autre côté, là, ici. D'accord, c'est mes muscles, peut-être mes ligaments qui grippent un peu. C'est très, très différent. Vous relâchez ça. Allongez un peu vos jambes, détendez un peu. Petit à petit, on va allonger la colonne, déroulez bien vos vertèbres. Vous allez chercher de la longueur dans votre colonne. Vous descendez vos bassins, vous montez vos omoplates. Donc, les mains sur le bas du ventre pour l'instant et vous chercherez à allonger volontairement vos deux flancs. À éloigner en fait côté bassin. Et quand vous allez faire ça, vous allez sentir vos abdominaux s'engager tout en restant très long. Resserrez un petit peu les deux pieds. Allongez la jambe gauche et on va rester en pointe à gauche. Orteil en pointe. Bras le long des oreilles, on prendra ses coudes loin derrière. Vous chercherez vos étirements. Étirement à partir de la taille. Une partie qui descend, l'autre partie qui monte. Étirement à partir de la taille. À gauche, beaucoup plus étiré qu'à droite à cause de la jambe. Sentez la différence. Vous invitez de belles respires pour votre système lymphatique ici. Creux des aisselles qui s'étire, poitrine, ventre qui s'étire, aine gauche qui s'étire. Il y a plusieurs circuits. On libère un peu.
Sur une expiration, la cuisse droite, donc le genou est plié, ramène vers vous. Vous avez deux solutions. Soit vous êtes vraiment en forme au niveau du dos, vous allez voir que ça gondole un peu, donc soyez un peu tranquille. Vous gardez vos coudes dans vos bras et vous venez saisir votre genou droit. Et là, la tête va basculer, les épaules aussi. Il va falloir réarranger la posture. Soit c'est un peu trop quand même, c'est un peu trop serré. Et vous desserrez votre lasso. Soit vous prenez vos poignets, soit vous prenez vos doigts et vous passez de l'autre côté. À voir. Faites attention à ne pas vous écraser la hanche droite, mais à amener une petite compression quand même au niveau du bas du ventre. Respirez comme si on faisait un nœud ici dans les circuits. Peut-être que vous sentez que en pressant cette cuisse droite contre votre ventre, il y a une sorte de pression sanguine un peu au niveau du cou à droite jusqu'à la tempe. Compression qui va, hein, disons, encercler l'énergie dans les points de cette compression, l'aine, et là de l'autre côté, les confins, c'est le cerveau, hein, de l'aine au cerveau. Respirez. Sur une inspiration, on libère seulement les bras à nouveau le long des oreilles. Inspire, inspire, on peut garder ses coudes ou ses doigts croisés comme on veut. Vous libérez le circuit lymphatique au niveau de la poitrine et des selles, vous laissez circuler. Vous activez la cuisse droite contre votre ventre, vous gardez la compression, vous gardez le nœud qui empêche la circulation en bas. Très lentement, on va créer, en fait, on va désembouteiller. Sur une inspiration, la jambe droite va monter, on déplie d'abord le genou, puis on viendra en flex pour que le creux poplité du genou soit beaucoup plus étiré. Écartez vos orteils et amenez la cuisse un tout petit peu plus loin du ventre, sans la déposer. Juste un tout petit peu plus loin du ventre pour creuser l'aine droite. L'intérieur des deux cuisses aimanté l'un vers l'autre, les jambes ne partent pas sur les côtés. Et vous mettrez le pied gauche en flex, les deux pieds flex désormais. Puis, doucement, on descendra la jambe droite comme un pont-levis pour rééquilibrer les circulations sanguines, lymphatiques et d'énergie. On va descendre la jambe droite très loin du bassin. Ouvrir ce pont-levis et terminer en pied pointe à droite. Posez le talon et allongez vos orteils pour étirer toute la chaîne à droite jusqu'au creux de l'aisselle. Quand vous êtes en pointe à droite, ça tire jusqu'au creux de l'aisselle. Quand vous êtes en flex, ce n'est pas tout à fait la même longueur d'étirement et ni au même endroit. À gauche, on est flex, à droite, on est pointe. Et respirez, allongez un petit peu plus vos deux flancs. À gauche, on est pied flex, à droite, on est pied pointe. Et peut-être que vous sentez que votre bassin, disons, flanche vers le bas du tapis à droite et remonte vers le haut du tapis à gauche. Rien qu'avec le pied différent. Conscience de la respiration dans tout votre côté droit. Et puis, si vous le voulez, la main gauche saisit le poignet ou le coude à droite et tire un peu à gauche pour allonger plus haut, un peu plus puissamment la ligne droite. Quelques respires pour allonger le flanc. Essayez d'être très précise et précis. Le flanc droit. Ça va tout modifier. Respirez voluptueusement dans ce flanc droit. Sentez la vie, sentez votre corps, sentez le souffle qui passe, sentez les muscles qui pétillent et visualisez cette lymphe et ce sang totalement libéré, s'engouffrer dans des tuyaux bien souples et vivants. Lentement, sur une inspiration, on va s'étirer de tout son côté droit, retenir un tout petit peu, de façon confortable, remplir le bas du dos à droite éventuellement. Laisser l'oxygène faire son travail de nourrissage du corps, des cellules. Et puis,
Sur l'expiration, le bas du ventre va s'engager. On va revenir en pied flex à droite et ramener la cage thoracique dans l'axe, la tête dans l'axe. 3, respire, les deux jambes pieds flex. Il y a toujours une longueur différente à droite, à gauche, en fait. Vous allez le sentir. Et puis sur une expiration, pied droite en pointe, 3 en pointe et genou gauche vers soi. Expire, 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 expire. Activez vos abdos pour ramener la cuisse gauche contre vous. Plus de la moitié d'entre nous, on aura la jambe vers l'extérieur à droite, parce que c'est plus cool pour la hanche, et qu'en pointant, souvent ça va faire ça. Vous gardez le talon droit dans le sol, avec les orteils qui pointent et qui allongent la ligne de l'aine. Ensuite, soit on garde les coudes dans les mains, soit on coulisse vers les poignets. Expirez, on ramène. Travaille sur la hanche gauche. Purge des viscères et des organes à gauche. Compression lymphatique et sanguine à gauche. Respirez. Gardez la connexion dans le haut de vos deux cuisses. Et quand vous gardez cette cuisse assez proche de vous à gauche, vous sentez qu'il y a un nœud en bas et que le sang, finalement, travaille dans un circuit qui est un peu moins étendu. Compression dans le côté gauche du cou. S'il y a trop de compression, bien sûr, vous enlevez. Vous allongez votre lasso. Flex à gauche au niveau du pied. Pointe à droite. En étant ainsi asymétrique, vous amenez une circulation. Puis sur une inspiration, allongez bien vos deux flancs et revenez bras loin derrière pour réétirer. Remettez en place. Si c'est trop, bras tendu, derrière c'est parfait. Bras en croix, c'est très bien. Et puis en conscience, dépliez genou gauche. Inspirez, inspirez, inspirez. Pour l'instant, on reste pied flex. Éloignez la cuisse le plus possible vers le bas du tapis sans sortir de votre 90 degrés. Donc, libérez la compression de l'aine. Puis, doucement, vous descendrez la jambe gauche, très lentement. Vous abaissez le pont-levis de l'énergie. Et l'énergie va se mettre à courir dans tout le côté gauche, notamment dans les endroits qu'on a comprimés. Vous terminerez en pointe à gauche. Flex à droite, vous changez. Pointe à gauche. Flex à droite. Et grandissez. Au moins 5, respire ici. Pointe à gauche. Allonge le flanc gauche. Étirez tous les tuyaux. Et respirez profondément avec de l'amplitude. Évitez trop cambrer, surtout si c'est un peu délicat dans le bas du dos. Ramenez les côtes flottantes vers le sol. Ou allongez le flanc gauche. Volontairement, ça va décambrer automatiquement. La main droite peut saisir la main gauche ou le coude et tirer vers la droite un tout petit peu plus. Prochaine inspire, on va retenir de façon confortable et laisser l'oxygène faire son travail. Sur l'expire, quand vous aurez besoin, resserrez le ventre. Vous allez sentir qu'il y a tout un travail dans le creux de l'aisselle, dans le creux de l'aine, dans le ventre. Puis vous relâcherez. Relâchez tout. Shavasana, cette fois les mains sur le ventre et respirez profondément ici. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre et puis le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On va faire un papillon. Et le pied gauche en face du pied droit. Papillon allongé si c'est OK. Si vous trouvez que c'est trop, vous n'avez pas d'accessoires pour mettre sous vos cuisses, vous fermez vos poings et vous placez un poing sous la fesse, enfin
la jonction entre la fesse et la cuisse à droite à gauche. Ça va nous remonter un peu. Ça va éviter qu'il y ait trop d'étirement dans les ailes. Gardez les deux omoplates vers la colonne vertébrale, l'ouverture du cœur, les épaules vers l'arrière. Et pressez très légèrement vos pieds l'un contre l'autre. Là, on est dans une irrigation dans les deux sens, tout l'abdomen jusqu'aux hanches, et puis d'une cuisse à l'autre, donc presque un arc de cercle. Invitez quelques respires encore. Allongez-vous et élargissez-vous. Allongez la colonne et élargissez le bassin. On va presser les pieds l'un contre l'autre un tout petit peu plus pour ramener les deux jambes. Posez pied gauche et pied droit en face l'un de l'autre, largeur du bassin. Et sur une inspire, demi-pont. Croisez vos doigts derrière. Ramenez vos coudes. Ramenez vos bras. Aimantez vos pieds vers vos mains. Genoux vers le bas. Cœur vers le haut. Et longue. Face antérieure. Encore 5 respires. Allongez la taille. Coccyx qui s'enroule vers le ciel. Puis, soit vous faites une pause, et c'est parfait. Soit vous rapprochez vos pieds de vos mains un tout petit peu. Attention à vos genoux, vous montez en demi-pointe. Vous chercherez à garder vos coudes très serrés sous la colonne. Et vous mettez une main, disons, au niveau du sacro-iliaque. L'autre main comme un plateau. Et vous montez en fait votre demi-pont. Puis si c'est OK dans vos poignets, vous déposez vos deux talons. Vous êtes posé sur vos mains grâce à des coudes serrés. Si les coudes ne sont pas assez serrés, ça ne va pas être possible. Coudes serrés, aimantés l'un vers l'autre, qui ouvre la poitrine et l'avant des deux épaules. Plus les coudes sont loin, plus vous avez mal au poignet. Attention, c'est relié, absolument relié. Essayez de porter quelque part votre ventre vers le ciel lumineux. Cette lymphe qu'on active, cette cage thoracique qui respire, qui quelque part est en train de s'ouvrir comme une fleur. Il n'y a pas beaucoup d'activité corporelle ou physique où on parle de la lymphe. Et pourtant, dans nos sociétés, on a la lymphe qui stagne beaucoup. Il faut beaucoup d'activité physique. Parce que la lymphe, elle circule très lentement. Et c'est surtout la musculature qui permet à la lymphe de circuler, l'action des muscles. Elle permet au corps de se nettoyer. Elle fait partie du système immunitaire. Elle nous répare. Elle nous recouvre. Pour sortir de la posture, on monte les deux talons. Vous allez sentir, ça réagit dans vos mains. Vous enlevez une main, vous enlevez l'autre. Vous gardez la tenue de la colonne et vous déroulez sur une expiration toute la colonne vertébrale. Et là, on va ramener une jambe après l'autre contre soi. Une main au niveau de chaque genou et faire quelques cercles pour les hanches. Donc, des cercles symétriques dans les cuisses, pas le bas du dos, les cuisses, les hanches. Ça veut dire tous les tissus à l'intérieur du bassin. Vous faites quelques cercles dans un sens, les genoux s'écartent l'un de l'autre, puis se rejoignent et sont ramenés vers soi. Puis vous ferez quelques cercles dans l'autre sens. On amènera le pied gauche au sol, les deux genoux sont pliés. Celui qu'on a commencé à faire la semaine dernière. Et la cuisse droite perpendiculaire. Jetez un tout petit coup d'œil par ici.
La main droite va pousser un peu dans la cuisse. On va sentir vraiment son quadriceps ici. On va chercher une verticalité. Vous vous rappelez? Je rajoute ça. Bras gauche le long de l'oreille, la paume tournée plutôt vers le ciel. Sauf si ce n'est pas OK pour l'épaule, aucun problème, hein, bien sûr. Pour l'instant, on ne fait que la jambe droite. On va déplier cette jambe. On va sentir que ici, ça devient mou dans le quadriceps. Puis on va replier en empêchant la cuisse d'aller vers soi. J'inspire, je déplie. En fait, l'idée étant de garder la cuisse dans son axe. J'expire, je replie. On va en faire 3, puis on rajoute l'autre jambe. J'inspire, je déplie. J'expire, je plie, celui qu'on a fait la semaine dernière. Et regardez, une toute petite variation en plus. J'inspire, je déplie, mais en bas, je serai en pointe et en haut, je serai en flex. Et j'expire, je plie. D'accord? C'est les genoux dont je parle. On part. Main droite qui pousse la cuisse droite. Seulement le côté droit 3 fois. J'inspire, je déplie. Écartez bien vos orteils. Expire, je plie. Allez-y avec la conscience que votre hanche essaye de trouver un chemin, que le côté droit du bassin aussi. Hein. Il y a vraiment tout un aménagement du corps pour faire ça. Les deux jambes. Inspire, les deux pieds flex pour l'instant. Je déplie, je garde la connexion en haut de mes deux cuisses. J'expire, je replie. 3. La cuisse me repousse un peu. Hein. Allongez vos flancs. Puis, 3 variations, pied gauche en pointe. Inspire. Un seul pied, attention. Expire. Travaille aussi bien sur l'articulation du bassin que la longueur du dos, que la lymphe, que le sang, la force de la jambe. Soulage le genou. Expire. On relâche. Papillon. Vous ouvrez. Main droite sur le ventre. Bras gauche reste derrière si c'est possible. Et respire. Allongez flanc droit, allongez flanc gauche pour rééquilibrer votre bassin. Et puis coccyx un tout petit peu enroulé si ça pince un peu dans le bas de votre dos. Puis pressez vos pieds l'un contre l'autre, amenez vos deux jambes. Pied droit va rester au sol. Bras gauche peut-être le long du corps. Et puis ensuite, on soulève le pied gauche. On va chercher un angle droit. Enfin, donc réactualiser le placement du bassin parce que à chaque fois qu'on change au niveau de ses jambes, on change l'alignement. Main gauche sur la cuisse gauche qui repousse la cuisse vers l'avant. Celle-ci résiste. Bras droit le long de l'oreille, la paume est vers le ciel pour étirer un tout petit peu plus dans le creux de l'aisselle et le circuit lymphatique. 3 fois à gauche. J'inspire, je déplie. J'expire, je plie. Ça peut craquer dans le dos quand on fait ça. Percevez. Inspire, déplie. Et aménagez votre bassin. Expire, plie. Les deux jambes, pieds flex. Inspirez. Essayez de vous grandir, d'allonger bien vos flancs en même temps que vos jambes. Expirez. Plus vous allez vite, moins c'est profond comme travail. Attention. Puis, pied droit, pointe. Inspirez, pied gauche en flex. Repliez. Papillon, main gauche sur le bassin, le bras droit reste loin derrière. 3, 4, respire ici, lente et consciente. Oxygéné avec l'inspiration.
Oxygène porté par ce sang qui circule de façon peut-être un peu plus joyeuse, fluide, libre dans telle et telle partie du corps, ici notamment l'aine, bassin, haine, cuisse. Ça veut dire la hanche, hein, notamment. Et ça veut dire les organes et tous les tissus du bassin. Puis doucement, vous relâcherez le bras droit, ramenez sur le bas du ventre. Sur une inspiration, viendra bras en cactus. Cherchez à faire pivoter ces deux épaules vers l'arrière, vers la terre. Creusez dans vos deux pointes d'omoplate, bord interne d'omoplate. Sur une expire tête à droite délicatement, c'est un peu le cuir chevelu. Ça tire un peu plus dans les ailes. J'inspire, je ramène. J'expire tête à gauche. J'inspire, je ramène, une fois de chaque côté, en sentant la relation entre la tête et les tissus du bassin. On reviendra sur l'inspiration. Vous ramenez vos bras, pas les avant-bras, mais les bras le long du corps. Vous dans le cactus, mais avec les doigts vers le plafond. Vous poussez dans vos coudes contre le sol pour ramener vos deux omoplates et ouvrir grand la poitrine. Menton qui s'ouvre légèrement vers l'arrière. On va dire que c'est un papillon, poisson papillon. Et on va chercher l'étirement le long du ventre. Avec ce soin d'allonger les flancs. Expirez, on relâche. Ramenez en pressant vos pieds l'un contre l'autre, les genoux vers vous. Montez vos deux jambes et secouez un tout petit peu cette masse musculaire. C'est très moelleux. Secouez, là, il n'y a pas d'effort à faire. Ou pas, ou peut-être. Et puis doucement, on viendra rouler sur un côté, se mettre à quatre pattes. Si vous préférez, si la colonne est en forme, hein, vous basculez d'avant en arrière. Allez, quelques chats. On va retrouver une verticalité. Inspire, déroulez la colonne. Expire, enroulez. Continuez à votre rythme à vous. On est toujours dans la colonne. Hein. Ce n'est pas les épaules, les bras qui changent. Hein. Notre posture. Dos neutre, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Rétirez bien vos deux flancs, les talons en direction du sol. Un peu moelleux dans la région du cœur. Et sur une inspiration, depuis les orteils, on part dans une planche. 5, respire dans la planche. Regard devant, avant-bras au sol si c'est trop dur pour vos poignets. Cherchez l'ouverture, clavicule, épaule. Si vous avez des coudes très laxes, micro-pliez vos coudes. Voilà. Allongez vos flancs. 4. Ashtanga Asana. Expirez. Inspirez, cobra. Petit tranquille. Surtout ce travail d'épaule et d'ouverture de la cage thoracique. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Pied gauche, perpendiculaire, posé, expire. Bras droit sur la cuisse droite. Et vous cherchez à être le long du bord long du tapis. Main gauche derrière la tête. Pas la nuque, la tête. La tête pousse dans la main résiste. Cherchez à dynamiser toute la colonne vertébrale. Pliez à droite, le genou, et ouvrez la région du cœur vers le ciel bleu. Quelques respires ici. Cherchez à avoir de l'espace entre épaules, clavicules et tête.
Visualisez qu'on va lâcher le bras droit, qu'il va falloir tenir dans la même forme du corps sans l'aide du bras. Sentez que le corps est déjà en train de se mettre en place, puis passez à l'action. Bras droit le long de l'oreille, retournez vers le ciel, ouvrez la région du aimantez vos deux pieds l'un vers l'autre. Bras gauche qu'on déplie à inspirer. Et revenez. Repassez le bras sur la cuisse. Tout s'enroule depuis le haut du corps jusqu'aux orteils. C'est une chaîne qui s'enroule. Soyez vraiment cohérents avec le corps, avec les lois de cette physique. Nous tous. Adho Mukha, inspirez dans une planche. Placez la main droite un tout petit peu plus vers le centre ou posez l'avant-bras droit au sol et basculez sur la tranche externe du pied droit. Si c'est possible pour vous, allongez le bras gauche et respirez 5. Vos deux jambes sont puissantes. Poisons vos plates, cherchez l'ouverture, la longueur des deux flancs. 3, 4, et tranquillement 5. Expirez, descendez, posez vos deux genoux, soulagez vos poignets si c'est besoin. Si besoin, expirez Ashtanga. Inspirez Cobra. Plus haut éventuellement, expirez Adho. Allongez les flancs, libérez la colonne, dénouez les cervicales. Puis, sur une inspiration, pied gauche devant, pied droit perpendiculaire, expirez. Posez vos appuis. Montez d'un cran, bras gauche sur la cuisse. Le genou est plié pour nous recevoir. Maintenant, la fesse derrière la fesse gauche n'est pas vers la gauche du tapis. La fesse gauche est vers l'espace, la ligne entre mes deux pieds. Ma fesse gauche, devant là, va vers le centre. Et j'allonge mon flanc. De mon oreille gauche à mon épaule, je vais chercher de l'espace. Main droite derrière la tête. Descendez vos deux épaules, allongez vos deux flancs. Peut-être qu'on plie un tout petit peu plus si c'est possible. En grandissant vos flancs volontairement, vous avez une libération dans vos cervicales. Puis, visualisez qu'on va lâcher la main gauche, le bras gauche. Observez ce que ça veut dire dans votre corps. Tout de suite, le haut de la cuisse se met en place, la hanche commence à tourner un peu, le flanc s'active. Faites, à inspirer, on passe à l'action. Éventuellement, ensuite, le bras, l'avant-bras droit, le long du bras. Donc, vous dépliez vos deux coudes, en fait. Allongez vos deux flancs, mettez une dynamique entre vos paumes, sinon gardez. Et puis doucement, reprenez appui sur cette cuisse, expirez, on enroule. Et quand on s'enroule, on étire le bas du dos. Donc, tout de suite, ça soulage. C'est tout de suite une contre-posture pour vos lumbaires. Expirez, donc les deux côtés sont longs. Pose entre les deux omoplates, peut-être un soupir sonore ici. Inspirez dans une planche, on va rester à gauche. Main un peu centrée. Ou vous posez l'avant-bras. Les deux pieds éventuellement l'un sur l'autre. Si c'est trop dur, pied droit, vous avez la variation devant pour vous stabiliser dans l'équilibre. Bras droit le long de l'oreille. Grandissez-vous. Et respire. Allongez vos flancs, vous allez voir que quelque part, ça nous allège. Allez, puissance. Repoussez le sol, repoussez ces forces qui nous écrasent au sol. Puis, doucement vous ramenez. Et pour la posture de l'enfant sur une expire, vous détendez bien vos poignets bas du dos. Sous le front. Détendez vos épaules en les faisant glisser vers vos bassins. On reviendra à quatre pattes sur une inspiration.
Adho Mukha sur une expiration. La même posture, pied droit devant, inspirez. Pied gauche perpendiculaire, expire. Triangle. On repart un peu sur notre triangle. La main droite, ça peut être sur le tibia, on peut aussi avoir le bras sur la cuisse, pourquoi pas. Au sol, vous vous rappelez, pas du tout triangle, pardon. Triangle, mais pas du tout. Au sol, excusez-moi. Au sol, sur l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied droit. La différence ici, c'est qu'on a la jambe tendue dans le triangle. Donc, vous tendez la jambe de devant, vous aspirez le genou de devant, et ensuite, vous allez chercher votre point d'appui. Ensuite, on rajoute cette notion d'allongement des flancs. On n'a pas le côté droit complètement recroquevillé, on allonge le flanc droit, celui qui est face au sol. Certains, vous pourriez avoir le bras gauche dans la taille, voire le plat de la main gauche qui tire, qui pousse vers l'arrière du tapis. Allongez les cervicales. Gardez de l'énergie dans vos jambes, la jambe de devant. Pour éviter, surtout si vous êtes très large dans le genou, gardez le genou légèrement plié pour éviter de trop intense sur tous les muscles et ligaments et tendons à l'intérieur. Puis, bras gauche le long de l'oreille sur une inspiration. On peut avoir la main derrière la tête. On peut avoir le bras gauche le long de l'oreille. Variation dans les bras. Allez chercher loin devant. Bras le plus possible le long de l'oreille. Puis doucement, déverrouiller le genou gauche. Pivoter. Adho Mukha Svanasana. Trikonasana. Marchez un peu sur place. Sentez ce qui est possible pour vous. Donc, il y a toute une relation entre la longueur des flancs, et bien sûr la colonne, et la puissance et longueur des jambes. Pied gauche, inspirez. Pied droit perpendiculaire, expire. Gardez cette mise en place du début, genoux pliés, vérifiez votre bassin, et puis cherchez à vous aligner le long de la cuisse gauche. Gentiment, vous dépliez, mais sans changer votre colonne. Je plie, je déplie. Essayez ça. Je plie, je déplie, sans sortir la fesse, sans changer l'eau de mon corps. Et là, s'il faut monter, parce que c'est vraiment limite, en dépliant, vous montez d'un cran. Plus vous allez forcer à être basse, bas, plus c'est la colonne qui va prendre. S'il faut monter là à la cuisse, vous montez à la cuisse. Pour les plus souples, bien sûr, on ira jusqu'en bas, mais bras droit quand vous êtes prêt et prête, le long de l'oreille, sans refermer la cage thoracique. Allongez vos deux flancs, grandissez. Jambes puissantes. Allez, c'est ça. Cherchez vos ancrages. Jambes puissantes. Étirement latéral de la colonne. Vous sentez dans le bassin droit, il y a beaucoup d'étirement. Puis ça remonte. Encore une ou deux respirations. Doucement, on reviendra. Micro-plier le genou gauche. Ramenez vos deux mains, pivotez sur vos orteils derrière. Adho Mukha Svanasana. On va respirer ici. Et Ashtangasana. Inspirez dans la planche. Expirez vers le sol. Inspirez cobra. Posture de l'enfant. Expire. Écartez un peu les genoux cette fois. Et voilà. Sur une inspiration, bras loin devant. Dernière posture debout. Sur une expire, donc un enchaînement de deux postures. Inspire, pied droit devant. Pour l'instant, ce que j'appelle la torsion fermée, main droite sur la cuisse. Ça va nous soulager le bas du dos. Expire, tourne à droite. Gardez la fesse droite au centre.
Montez le fémur derrière, allongez vos cervicales et puis peut-être que le regard va vers le ciel. Ceux qui préfèrent, bras droit vers le ciel, mais sans vous fermer au niveau de l'épaule. Il y a un tout petit peu plus de ventre et cherchez les sommages. Là, vous êtes aussi dans ce travail de lymphe. Hein. Et on switch. Main droite à l'intérieur du pied, expirez. Pied gauche, même posture que précédemment. On passe à l'intérieur. Bras droit sous la cuisse. Fais le tour, travail des épaules, de cette cuisse. Bras gauche derrière. Vous récupérez quelque chose à gauche. Ça peut être les doigts, ça peut être les poignets, comme vous voulez. Vous remontez cage thoracique, vous êtes pratiquement dans votre triangle du début. Enfin, du milieu d'ailleurs. Et vous respirez. Si vous avez un peu de marge, vous pliez, vous dépliez gentiment ce genou avant sans trop sortir la fesse. Je plie, attention au sciatique. Je déplie, je plie, je déplie. Gardez un endroit où vous pouvez vous épanouir dans la posture. Gentiment vous dépliez, vous vous enroulez autour de votre axe central pour venir vers Adho. Observez là. C'est très intense en termes d'énergie. Il y a une sorte de travail ensemble entre la hanche et l'épaule. Pied gauche, inspirez. Main gauche sur la cuisse, trouvez un bon écart entre vos pieds. Expirez, poussez tout. Gardez votre bassin dans l'axe, allongez vos deux flancs. Et bras gauche vers le ciel, inspirez. Ou mettez la main peut-être au niveau du sacrum par exemple. Allez, sentez qu'il y a de la force dans vos appuis. Sur une expiration, la main gauche au sol, le pied droit perpendiculaire. Dans la hanche gauche, là, il y a un petit peu de travail peut-être de libération de la hanche gauche. On plie, on plonge. Bras gauche derrière, on fait le tour de cette cuisse, plutôt côté genou que côté fesse, pour récupérer la main droite, puis remonte. Gardez votre alignement le long de cette cuisse gauche. Allongez la colonne, oui. Ouvrez l'épaule droite. Bras gauche sous la cuisse gauche, bras droit derrière, hein, attention. C'est ça. Et tourne cage thoracique vers le ciel. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tourne cage thoracique vers le ciel, c'est parfait. Puis, délicatement, vous pouvez jouer avec votre genou, dépli, repli, dépli. Le bras gauche, attention, je le répète, est à l'intérieur de la cuisse gauche, les os dessous, hein, pas à l'extérieur. Si vous êtes assez libre, vous tendez cette jambe gauche. En fait, vous êtes dans votre triangle avec une sorte de lasso. Ouvre bien l'épaule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Respire. Puis doucement, par vos bras, vous repivotez vers la terre, expirez. Adho Mukha Svanasana, sentez les choses, beaucoup même dans les bras, il se passe énormément de choses. Un dernier vinyasa, inspirez dans une planche. Puissance, expirez vers la terre. Pose ou pas les genoux, comme vous voulez. Inspirez cobra. Expirez. Bien s'asseoir sur les deux pieds. Vous invitez quelques respirations ici. On bascule fesse droite au sol et pour ceux qui peuvent garder les deux genoux pliés, jambe gauche par-dessus, bras droit autour, fesse gauche au sol et tout. Pour les autres, jambe droite s'allonge. Okay. À nouveau, hein, il n'y a vraiment pas de débat entre une colonne qui est tordue et qui souffre et une colonne qu'on est en train de libérer.
Vous restez quelques respires dans la variation de votre choix au niveau des jambes. Donc, c'est le bras opposé. Ça marche pour tous. Ensuite, deuxième variation des bras. Bras droit qui monte, inspire et passe de l'autre côté, expire et pousse. Inspire, passe de l'autre côté et pousse. Plus votre ventre à l'expire, vous allez pouvoir, entre guillemets, le rentrer, plus vous allez pouvoir tourner. Troisième variation, pour ceux qui peuvent, on les deux genoux pliés, la main droite descend et vous glissez dans l'interstice entre vos deux cuisses. Là, ça va tordre un peu, se gonfler un peu, que ce soit OK. Et on va chercher derrière les doigts de la main gauche et réaligner vos coudes. Tournez à gauche, gardez la face gauche au sol. Attention, il y a beaucoup d'étirements dans l'arrière droit, omoplate, trapèze. Sinon, vous restez dans vos variations précédentes et c'est absolument pas. On redescend, on relâche et changez de croisement. À droite par-dessus, à gauche par-dessus. Oui, à gauche, inspirez. Allongez pour l'instant, expirez, cage thoracique, tête vers la droite. À nouveau, descendez vos deux épaules. Montez la colonne. Plantez le bassin dans le sol. Variation des bras. Inspirez, bras gauche, monte, expire, plie et pousse compte. Éventuellement, main gauche à l'intérieur des cuisses et passe. Un travail d'épaule, vous voyez, c'est un peu tourné vers l'intérieur. Étire l'arrière. Faites attention quand même. Bassin volumineux à l'inspire. Ampli prana. Compression de la langue dans le ventre, dans l'aine. Doucement, on va relâcher. Et on viendra s'allonger pour quelques respirations. Shavasana. Avec de l'espace entre vos bras et vos côtes. Ajustez-vous. Et lâchez. Corps détendu pour que l'énergie puisse circuler avec beaucoup de liberté. Respirez en conscience. Chaque inspire nourrit et chaque expire dénouit. Prenez quelques instants encore, si c'est possible, pour que l'énergie qu'on vient de stimuler un peu, pas dans toutes les directions, mais qu'on vient un petit peu de bousculer, entre guillemets, puisse se restabiliser, se réorganiser. Que le système nerveux puisse se détendre, se régénérer. Puis 3 respires profondes où on pourrait en profiter pour s'étirer. Étirement qui vous convient. Avec beaucoup d'ondulations dans le bassin, dans les bras, dans les pieds, jambes, visage, tête.
Et on pliera les genoux pour rouler sur un côté avant de venir s'asseoir. Trouvez un ancrage dans le bassin, une colonne longue, beaucoup de paix dans cette posture assise, de sérénité. L'énergie qui circule, le corps malaxé, la lymphe stimulée. Anjali, un moment ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci à toutes, à tous. Merci beaucoup. À jeudi. Au revoir, au revoir. Merci Emma.